Sud Radio et vous, la santé ce matin. L'appel à la vigilance du ministère face à la flambée d'hépatite A en France. Le nombre de cas a explosé, en particulier depuis le mois de juillet. Les autorités qualifient cette recrudescence d'inquiétante. Docteur Daniel Simeka, bonjour. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous comme chaque lundi matin. Alors avant de nous dire pourquoi cette flambée préoccupe le ministère, rappelez-nous d'abord c'est quoi exactement le virus de l'hépatite A ? Le virus de l'hépatite A, vous savez qu'il y a un certain nombre de maladies du foie qui sont liées à des virus. On a commencé à numéroter, on en est à la lettre E. On connaît davantage l'hépatite B, on en parle davantage, mais l'hépatite A est donc un virus qui touche le foie, qui donne une inflammation du foie. La plupart du temps, assez bénigne, voire asymptomatique, mais qui donne parfois ce qu'on appelle des hépatites fulminantes, avec une destruction du foie qui oblige à une greffe du foie. Donc c'est pas souvent, mais c'est très grave lorsque ça se produit. Oui, c'est des complications alors rares, mais qui peuvent aller très loin. Alors on a recensé depuis début janvier plus de 1000 cas d'hépatite A en France. C'est plus que sur l'intégralité de l'année 2024. Pour quelles raisons cette flambée inquiète particulièrement les autorités ? Mais parce que effectivement, une fois qu'on a un foyer, là on en a deux, dont un qui persiste, qui continue de croître un petit peu, on a des chiffres au 9 septembre, on peut craindre effectivement une propagation. Rappelons le mode de transmission de l'hépatite A, oui. C'est essentiellement le virus, il se situe dans les selles. Donc, une fois qu'on a dit ça, on comprend que c'est la transmission essentiellement par les mains, et par le manque d'hygiène. On comprend pourquoi l'hépatite A avait fortement diminué pendant le Covid, parce qu'on faisait attention, quand on fait attention à l'un, on fait attention forcément aux autres. On se lavait les mains, forcément, bah oui. Et ça, c'est un geste qu'on a un peu perdu. Et tout à fait. Et par les eaux usées. Parce que forcément, c'est ce qui explique d'ailleurs que dans les professions exposées, bien sûr, il y a les professionnels de santé, mais il y a aussi tout simplement les égoutiers, par exemple, qui peuvent être fortement exposés. Bien évidemment, les eaux qui sont usées et qui se retrouvent dans des coquillages ou dans des aliments, donc il peut y avoir une transmission comme cela orale par l'intermédiaire. Mais c'est toujours la transmission du virus se fait par les selles. Alors là, on a une augmentation, notamment deux foyers principaux, Nantes et Lyon. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce que le nombre de cas continue d'augmenter dans les prochains jours, les prochaines semaines ? On peut le craindre. Je pense que les agences régionales de santé ont fait le nécessaire pour informer la population, alerter. Moi, j'ai été alerté de mon côté par la Direction générale de la santé. On reçoit des mails, des alertes. Donc, on fait attention. On peut en parler aux patients. Et puis, on peut avoir redressé un petit peu l'oreille lorsqu'on a affaire à des symptômes qui sont un peu passe-partout, sauf quand il y a la jaunisse quand même. Quand le symptôme, c'est la jaunisse, là, quand les gens deviennent jaunes comme des coings, eux-mêmes d'ailleurs, même avant de nous voir, ils se doutent bien qu'il y a un problème, mais on est alerté sur ce point et donc il faut redoubler de vigilance sur le plan essentiellement de l'hygiène et de l'hygiène des mains. Eh oui, vigilance particulière, lavons-nous les mains régulièrement, eh oui, pour diminuer le risque de contamination, notamment sur cette hépatite A qui se développe, qui explose avec de nombreux cas depuis le début de l'été. Merci beaucoup, docteur Daniel Simeka. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup. 6h29, la météo.